Bonjour. Alors, je vous retrouve pour regarder les derniers messages d'ici la fin de l'année 2022. Donc, je vais interroger plusieurs jeux et puis on verra bien ce que le jeu de cartes a à nous proposer comme message. Bon, ben écoutez, on va commencer avec les miroirs puisqu'ils sont devant moi. Allez, on est avec l'oracle des miroirs et on va regarder un petit peu son message pour vous. Bon, alors, visiblement, il nous parle c'est 1, 2, 3. C'est un message pour les personnes qui actuellement sont en position d'échec. Bon, alors pour l'instant, il est question d'un échec. Donc, vous êtes dans cette position d'échec. Voilà, vous venez d'échouer quelque part. Vous subissez un échec. Peut-être que cet échec... vous baignez dans cet échec depuis un petit moment, pourquoi pas. Alors, on parle de tranquillité. Bon, alors, tranquillité. J'ai l'impression qu'on est en train de me dire pendant que vous êtes peut-être en isolement, enfin une forme d'isolement, on parle d'une forme d'isolement. Mine de rien, vous récupérez de cet échec. Vous récupérez, vous allez récupérer. On va regarder jusqu'où ça peut nous emmener. Hein. Pas dans le temps, mais jusqu'à quelle situation. Dès que vous allez prendre de la distance par rapport au fait de se sentir coupable. Alors, se sentir coupable, peut-être qu'on vous l'a crié dans les oreilles, que vous étiez coupable de quelque chose. Aussi. Hein, parce qu'on a le sentiment de culpabilité sur soi. Alors, tiens, voilà une grande joie. Voilà une grande joie. Voyons, on passe, je ne dis pas du coq à l'âne, mais une grande joie qui arrive de la part d'un homme ici. Il y a éventuellement une évolution avec cette personne. Je parle de victoire. Il y a une amitié. Alors, est-ce que c'est une amitié naissante? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans votre entourage? Je ne sais pas. Où est située cette personne par rapport à vous? On parle d'enrichissement au niveau de l'amitié avec cette personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous soutient? Peut-être. Ah ben oui, il vous soutient bien, on a la carte de l'amour. Et on me parle de retard. Donc c'est une histoire qui couvre en fait. Je vais essayer de baisser ma lumière. Alors, est-ce que cette personne est liée à cet échec? C'est pas la première impression que ça me donne. Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ça c'est... Est-ce que c'est quelqu'un qui attendait que vous soyez libre? Pourquoi pas? Il y a une notion de décalage avec cette personne. Alors pour moi, je vais les demander les réponses, mais ma première idée, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec l'échec. Sur le moment, je me suis posé la question. Mais... Bon, on parle d'échange hein, quand même avec cette personne. On y voit clair. On y voit clair. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez échanger tranquillement. Une forme de clairvoyance chez ça. Clairvoyance, mais aussi une de transparence. On parle d'évolution. On parle bien d'une évolution et on va pouvoir se projeter avec cette personne pour son avenir.
Bon, alors écoutez. Ah, j'ai une indication. J'ai une indication. C'est peut-être quelqu'un dans votre univers professionnel. Voilà. Donc, bon, vous êtes en position d'échec. Est-ce que vous... Il y a une histoire amoureuse qui n'a pas fonctionné. Alors, je ne sais pas sur quelle densité vous êtes au niveau de l'échec. Soit c'est un gros coup, soit c'est pas si grave. Enfin bon, vous n'êtes pas tous à la même intensité, je veux dire, au même degré d'échec, voilà, de ressenti, enfin, etc. Donc, si vous voulez, on me dit que dans un premier temps, pour résumer, je me souviens des cartes au dos du paquet aussi, vous êtes probablement dans une forme d'enfermement, un repli sur soi, mais pendant ce temps-là, vous récupérez. Vous récupérez de cet échec, il vaut mieux certainement être dans l'isolement que d'être encore dans cette histoire. À mon avis, c'est ce qu'on est en train de me dire. Voilà. Et là, on parle de victoire, de joie. Alors, la victoire, c'est comme si cet échec vous rapprochait d'une amitié. Alors, pour ça que je me dis qu'il y a quelqu'un dans votre entourage. Et bon, moi je pencherais pour le professionnel. Maintenant, bon, bah, c'est pas forcément que le professionnel. C'est quelqu'un qui ne pouvait peut-être pas se permettre de vous approcher tant que vous étiez dans une relation. Alors, j'en déduis que c'est un échec sentimental. Je ne vois pas pourquoi je dis ça à tout prix. Bah, parce que cette personne ne vous approchait pas, je pense. Alors, pour moi, elle ne vous approchait pas, enfin, je veux dire, pas plus. Ce que vous entendez, c'est Vagabond et sa copine qui font les andouilles sous le canapé. Voilà, c'est toujours quand je fais les cartes qu'ils font les andouilles. Alors, je disais, pour moi, oui, je pencherais pour un échec sentimental parce que je vois cette personne se rapprocher. Pourquoi je dis qu'elle se rapproche? Parce qu'il y a une victoire sur l'amitié et on passe à l'amour. On passe à l'amour, donc à mon avis, c'est quelqu'un qui osera vous faire une déclaration. Alors maintenant, ça peut être ça. L'échec, la souche de l'échec n'est pas forcément sentimentale. Moi, ce ne sont mes déductions. Pour moi, on est dans un univers professionnel. Est-ce que vous arrivez, vous êtes dans comment on va dire, dans une configuration professionnelle avec un échec? Peut-être que vous arrivez à un endroit où quelqu'un se lie d'amitié avec vous. On parle d'un homme. Il était en dos de paquet tout à l'heure. Cette personne était en dos de paquet. Alors, est-ce que tant que vous affichiez l'échec sur le visage et voilà, vous pouvez très bien avoir été licencié puis intégrer une nouvelle équipe et puis pas être trop bien au début, un truc comme ça, je sais pas. Et voilà, en phase de guérison, cette personne vous approche. Voilà, je sais pas comment vous dire. Voilà, donc un échec n'est pas forcément sentimental. Donc ça peut vous concerner, voilà, si vous êtes dans un échec autre que sentimental. Voilà, il y a quelqu'un qui se rapproche de vous. Bon, il y a des discussions qui arrivent, c'est quelqu'un qui, je crois, attend. On avait la carte du décalage avec le retard, attend le moment opportun pour vous aborder, voilà. Mais il y a une amitié qui va vous guérir aussi. Hein. Voilà, et petit à petit, vous verrez. Il y a une évolution avec cette personne. Voilà la coquine. C'est la voisine. Ça rime. Un salut. Une chipie. Bon, on est mieux chez ta voisine, bah, tu penses. Oracle G.
peu, tu t'installes. Elle est là, vagabond, ta copine. Hein. Elle regarde. Donc, le premier message, c'était suite à un échec. Allez, ma pupiche, va voir ton vagabond. Allez, on y va avec l'oracle G. Allez, d'ici la fin de l'année, quel est le message de l'oracle? Alors, on a la cigogne qui est sortie. On a la cigogne, ça reste un projet, hein, puisque on pense à grossesse, fécondation, future naissance, un départ. La cigogne, elle a les pattes bien ancrées dans le sol. C'est un nouveau départ. Et en plus, on a une poignée de main derrière. Et c'est pour vous. Et c'est pour vous, 48-49. Alors, on va voir, parce que bon, là, il y a des cartes derrière. Mais il y a un accord, visiblement, avec un masculin. On va voir un nouveau départ. On va voir ce que le jeu va bien vouloir nous écrire. Hein. On a un nouveau départ. Alors là, on parle du départ physique aussi. Hein. Donc, il y a du mouvement géographique. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai? Ça fait beaucoup. Je vais les prendre juste en indication. Alors, peut-être suite à une partie administrative plus que gelée, qui a engendré certainement de la tristesse. Qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? On a quelque chose à célébrer ici. Donc, nouveau départ. Il y a un départ qui se fait, c'est imminent hein, quand même, parce que là, la cigogne elle est en première position. On dit qu'il y a certainement un dégel administratif et un nouveau départ. Alors, voilà une opportunité à saisir. Bon, point d'exclamation, on met bien en valeur cette information. Alors, on a la carte du consultant ici. Alors, on peut parler de, si vous êtes en couple, on peut parler d'une, pourquoi pas d'une mutation pour votre compagnon. On a une progression lente, mais certaine ici avec l'escargot. Ok. Alors, par rapport au papier qui était gelé, je ne veux pas tout sortir parce qu'il y en a trop, donc c'est juste une indication. On dit qu'il y a un chemin qui s'ouvre par rapport à un abus de confiance qu'on a subi sur le plan des finances. Alors, si vous êtes un homme, ça vous concerne. Je dirais que si vous êtes en couple, ça concernerait plus l'autre personne. Et on me ressort qu'il y a bien une décision qui va être prise par rapport à une situation gelée. On me parle d'une période hivernale. Allez, on parle d'épanouissement ici. Toujours l'accord hein, qui se fait. Alors, l'accord qui se fait, j'en ai une qui est retournée. C'est parce que j'ai mal mélangé, mais je vais quand même vous dire laquelle c'est. Et loin d'être surpris, on a la carte de la manipulation. Je la remets dedans parce qu'elle est en indication. Pour moi, si vous êtes un homme, vous avez subi des manipulations, il y a toute une paperasserie hein, qui est concernée. Bon, alors, la clé, c'est quoi? C'est le départ. Alors maintenant, le départ, vous l'associez peut-être à une mutation, à un déménagement, parce qu'on ne peut pas, je peux pas déterminer l'histoire
précisément, scénario précis. Voilà, mais à cause de papier, à cause de manipulation, peut-être de vices de procédure, je dirais même, avec les papiers désordonnés, et, la manipulation, l'abus de confiance, on est quasiment dans un abus, oui, abus de confiance et un vice de procédure. Donc progression lente mais certaine, avec épanouissement à la clé. Alors, on me sort. Alors, les masques tombent. Alors, j'en conclus que les masques vont tomber et vous resterez isolé des personnes qui vous ont manipulé. Comme s'il y avait silence radio, parce qu'on a la carte du désert. La carte du désert par rapport au masque qui tombe. Alors, c'est comme si, et là ça me vient là, gain de cause. Vous obtenez gain de cause. Et à partir du moment où je parle dans la partie adverse, on vous devra de l'argent, j'ai l'impression que les gens vont concernés, les mauvaises personnes, vont fuir leurs responsabilités. Parce que là, vous êtes en attente d'une somme d'argent parce que les masques vont tomber. Alors, il y a peut-être des indemnités, des choses comme ça. Est-ce que c'est une mutation? Il y a des indemnités qu'on vous doit. Ah, regardez donc. On a la justice. Là, il y a une femme. C'est peut-être une comptable. Quelqu'un à la direction. Hein. Je vais les poser, ceux-là. Je vais les poser parce qu'en plus, on en avait une à l'envers et une à l'endroit. Vous verrez que vous mettrez du temps avant de toucher. Regardez votre argent. Mais on a l'équilibre qui revient. Bon, donc nouveau départ. Alors après, vous traduisez ce nouveau départ selon votre situation. On me dit bien que c'est pour le consultant ou la consultante. Alors n'importe comment, ça peut vous concerner si vous êtes en couple, c'est peut-être votre mari, voilà. Hein. En plus, vous sortez là. Vous sortez là. Et on me dit en dernier message, finalement, vous aviez fait le bon diagnostic peut-être sur la situation. Vous n'êtes pas étonné de ce qui se passe. Allez, on va terminer avec les rêves enchantés. Alors, qu'est-ce qui est sorti? Alors, on a l'encre. Alors, je vais faire 2 lignes de 3 cartes. Il est question de s'établir. On s'établit. Alors, 1, 2, le soleil. On passe d'une situation à l'autre. Voilà, on sort à mon avis des difficultés. On a un pont qui est construit, on n'a pas intérêt à tomber. Donc c'est quand même scabreux. Donc si on arrive à rejoindre l'autre rive, c'est que ça le mérite, quoi. Voilà, hein. On a du mérite. Vous avez du mérite, vous voici. Alors, le soleil, par rapport à des difficultés rencontrées, par rapport à un défi qui, visiblement, est relevé, c'est l'ancrage qui ressort. Donc, ça veut dire que vous passez de là pour aller de l'autre côté, vous allez vous ancrer. Donc, c'est symbolique, hein, vous pouvez très bien... je sais pas, on va terminer. Vous voyez, on a du mouvement, on a la mutation, on a l'oiseau migrateur, on a une période de 9 mois visiblement qui arrive. Bon, c'est symbolique, c'est peut-être plus de 9 mois ou moins de 9 mois. C'est un nouveau départ, voilà, vous migrez vers une autre situation. Surtout que c'est en dessous le pont. Vous avez trouvé votre destination. Et on dit qu'il y a quand même pas mal de chapitres à vivre. Voilà.
on laisse une zone de nuage, un état d'esprit coupé en deux derrière, suite à une décision qui a peut-être été prise, qu'on traîne comme un fardeau. Voilà, on a trouvé sa destination. Voilà, ça fait peut-être un moment que vous envisagez quelque chose, quand on a le pont, donc on était là, on passe là, mais avant de passer sur l'autre rive, pour moi, vous aviez envisagé d'y arriver. Mais il fallait relever le défi. Alors ça peut s'adapter à une situation professionnelle. Ça peut s'adapter, je sais pas, vous envisagez peut-être voyons voir, de changer de département aussi. On a quand même changement de lieu pour moi. Maintenant, si c'est symbolique, on quitte une situation, voilà, on fait un départ au cœur, je veux dire, au plus profond de soi-même, on s'en va ailleurs, je ne sais pas comment vous dire, on quitte un état d'esprit pour surtout qu'ils sont là, les états d'esprit, hein. Voilà, on quitte quelque chose, un nouveau départ spirituel, pourquoi pas, voilà, éventuellement, hein. Mais bon, je me pencherais pour le départ vraiment physique, géographique, et pourquoi pas, ça peut ressembler aussi à une reconversion professionnelle. On est peut-être pour l'instant sur sa rive, on ne sait pas trop, on est en dérive, d'accord? Là, il y a une période qui vous sourit ici, il y a une nouvelle période, on va s'ancrer dans cette période. On trouve une destination, peut-être une nouvelle destination professionnelle aussi. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous laisse, et puis ben, je vous dis à bientôt. Je ne sais pas quand, mais à bientôt. Au revoir.